Nous allons passer à la séance des questions. Ok. Nous allons prendre une série de questions et après... D'accord. Ok. Alors la parole est au professeur. Ok, merci. Bien vouloir se présenter et dire à qui est destinée votre question. Merci. Je remercie déjà la Société camerounaise de cardiologie de m'avoir invité à ce congrès comme orateur. C'est un honneur pour moi. Je suis le professeur Eloumou, hépatogastro-entérologue à l'université de Douala, à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Je suis praticien hospitalier à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. Ma question va au deuxième orateur, le docteur Metogo. Je veux savoir, parce que comme j'ai dit, je suis gastro-entérologue et j'ai des compétences en nutrition et je veux savoir quelle est la place dans le bilan préopératoire de tous ces malades de la nutrition, de l'état nutritionnel, parce que lorsque vous avez présenté tout à l'heure, sauf si ça m'a échappé, je n'ai pas vu la place, parce que, comme l'a dit si bien le professeur Ngachou, c'est des malades qui, des fois, arrivent tardivement. Et on sait que lorsqu'on a un problème cardiaque, ça vous pompe pas mal d'énergie. Donc, du coup, si vous arrivez tardivement, vous êtes très dénutri. Moi, j'ai souvent vu des patients qui ont des insuffisances cardiaques, qui sont très dénutris. Donc, moi, je voulais savoir quelle est la place de la nutrition dans le bilan préopératoire. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez tout ce qui va entraîner des complications, notamment le retard de cicatrisation. Pour ça, tu as parlé des infections. C'est des malades qui sont sujets à des infections et qui ne cicatrisent pas bien et qui surtout ont une mauvaise biodisponibilité des médicaments. Parce que, est-ce que votre anesthésie va être efficace si le malade est dénutri? Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci. Merci. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis le docteur Sanko, chirurgien praticien à l'hôpital général de Douala. Ma question va aller aussi chez le docteur Metogo. C'est par rapport au bilan préopératoire. Sur le plan morphologique, donc avant le bilan préopératoire, sur le plan du bilan morphologique, j'ai vu dans vos diapos, vous demandez l'échographie des troncs supraortiques. Je ne sais pas si c'est le cardiologue qui les demande avant de vous envoyer le malade. Je pense que le cardiologue fait le point avant de vous envoyer un malade on a déjà posé l'indication opératoire avant que le malade arrive chez vous. Mais je vous ai demandé, j'ai vu dans vos diapos les TO encore, j'ai vu les TT, j'ai vu l'écho des troncs supraortiques, j'ai vu aussi le bilan dentaire et oral. Donc j'aimerais savoir si c'est le cardiologue ou alors l'anesthésiste qui le fait. Merci de me passer la parole. Je suis docteur Ngoyon, je suis jeune cardiaque. Alors ma question aussi est tournée vers le docteur Metogo, toujours par rapport au bilan préopératoire. Elle a présenté toute une batterie d'examens vraiment chargés et j'aimerais savoir si c'est simplement théorique ou dans notre contexte, tous ces examens sont demandés, réalisés chez les patients qui doivent subir une chirurgie cardiaque. Merci. Ok,
Et je pense que nous allons répondre à la première série de 3 questions. Toutes les questions sont destinées pour le moment à notre jeune résidente d'anesthésie qui représente le docteur Metogo. La première question du professeur Eloumou, c'est juste quel est le bilan de la nutrition en pré-op, de l'état nutritionnel du patient. Le docteur Sango a posé une question en savoir certains examens, notamment l'écho, est-ce que c'était de votre compétence ou bien c'était ou le bilan dentaire, est-ce que c'était de votre compétence ou bien c'était pas plutôt les cardiologues déjà qui faisaient le bilan avant. La dernière question qui va un peu dans le même sens que la question posée par le docteur Ngoniom, qui va dans le même sens que le docteur Sango, c'était de savoir si toute la batterie que vous avez listée est réellement faite dans notre contexte. Merci, maître, de nous passer la parole. Merci, cher maître, également pour les questions concernant l'état nutritionnel du patient. Effectivement, c'est un aspect qui est véritablement pris en compte en consultation pré-anesthésique, surtout que cet état de dénutrition peut entraîner, par exemple, au plan de l'anesthésie, des retards de réveil. Si ces patients présentent, par exemple, une hypoalbuminémie, qui est cette protéine qui transporte le médicament au niveau du site d'action. Et c'est pour ça également qu'en situation justement de dénutrition, on va d'abord procéder à une correction préopératoire, mais en péropératoire, on va procéder à ce qu'on appelle une anesthésie par titration, où on va administrer les doses les plus minimales possibles, mais qui vont nous permettre d'obtenir l'effet anesthésique attendu. Mais bien évidemment, assurer un bon contrôle de l'état nutritionnel permet d'éviter les retards de cicatrisation et même la survenue d'infections en post-opératoire. Concernant la deuxième question de notre maître, le docteur Sango, sur l'échographie des troncs supraortiques et même le bilan dentaire, effectivement, ce sont des examens qui sont la plupart du temps demandés avant que le patient n'arrive en consultation pré-anesthésique. Mais en cas d'omission, le médecin anesthésiste est dans le droit de demander ces examens complémentaires-là. Et par rapport à la dernière préoccupation du docteur Ngonion sur la réalisation de ces bilans en préopératoire dans notre contexte, l'hôpital général dispose d'un plateau technique fourni et il faudrait quand même noter que ce sont des examens qui sont demandés quasi systématiquement en consultation pré-anesthésique. Et bien évidemment, ça dépend ça va également dépendre la plupart du temps des moyens, comme le professeur l'a signalé précédemment dans sa présentation. C'est souvent les moyens, la plupart du temps, qui font défaut. Je vous remercie. Et, il faut garder le micro. J'ai une question toujours aussi dans le côté anesthésique là. Dans votre présentation, vous avez vous avez parlé des scores anesthésie, ATML et tout ça, mais j'étais très surpris que vous ne parliez pas des scores qui sont des scores vraiment les plus utilisés pour calculer le risque opératoire, notamment l'Euroscore ou le STSS, ou le score syntaxe. Vous n'avez pas du tout évoqué ça, mais ça c'est... Je ne sais pas pourquoi vous avez omis ça. Oui, toutes nos excuses, c'est effectivement une omission de notre part. Effectivement, en consultation pré-anesthésique, on évalue également le risque de mortalité lié à l'intervention chirurgicale et on passe par justement le score euro. C'était une omission de notre part, cher maître. Nous en tiendrons compte lors des corrections. Merci. Bon, on a le temps, docteur Méli, avec ta permission, le docteur Méli, je pense qu'on ne peut encore avoir une série de 3 questions avant de clore cette session matinale. Micro, peut-être qu'il y a encore des commentaires ou des questions dans la salle.
Comme tout est clair, je vais passer la parole au docteur Tchétché pour clôturer. Merci, professeur. Il est toujours très difficile de prendre la parole devant les aînés, devant nos encadreurs. Et surtout, quand c'est l'encadreur qui vous a enseigné, après cet exposé, on déclare seulement qu'on a bien compris. On n'a pas assez de choses à ajouter, mais je vais quand même essayer de résumer un peu ce que nous avons pu faire ce matin. Donc, il y a Dr Moulium et la représentante de Dr Juliette Metogo qui nous ont présenté qu'est-ce qu'il faut faire comme bilan préopératoire chez les valvulaires. Donc, ces deux exposés ont pratiquement dit la même chose. Donc, il faut tenir compte de l'anamnèse, de l'examen physique, des examens complémentaires qui doivent être des examens spécifiques et des examens de routine, les examens biologiques également et les examens spécialisés, notamment chez les ORL, l'épreuve de force, le scanner cérébral et les troncs supra-aortiques en cas d'antécédent d'AVC, ou bien la coronarographie quand le patient a un âge supérieur à 40 ans ou bien quand il s'agit d'une femme ménopausée. Donc, on va noter que les deux présentateurs nous ont donné, c'était pratiquement la même substance, mais l'exposé de Dr Moulium était un peu plus structuré. C'est pourquoi, je pense que c'est pourquoi il n'a même pas d'ailleurs eu de questions. Donc, bravo à tous les deux. Je ne dirai pas de commentaires par rapport à la présentation du professeur Ngachou. Donc, nous avons beaucoup appris, professeur, et nous disons merci. Ça va contribuer à notre pratique clinique de tous les jours. Merci.